Bonjour à tous et bienvenue à cette session de présentation intitulée Innover, simuler, partager, au cours de laquelle nous aborderons le passionnant sujet de la simulation numérique au service de l'innovation et de la collaboration. Je suis Thomas Lestume du groupe Visiative et au quotidien, j'ai le plaisir d'accompagner tous nos clients sur le sujet de la simulation numérique. Je travaille dans le groupe Visiative depuis plus de 8 ans et cette aventure a débuté en parcourant la France à la rencontre de nos clients afin de les former à l'utilisation des outils de simulation, que ce soit en analyse structurelle, fluidique ou encore rhéologique. Aujourd'hui, je fais partie d'une équipe de 6 collaboratrices et collaborateurs spécialisés dans le domaine de la simulation numérique et 100% dédiés à votre accompagnement en parallèle de celui de nos équipes techniques et commerciales au niveau national qui sont vos contacts privilégiés et de proximité Visiative. L'objectif essentiel de cette session est d'alimenter votre réflexion sur les avantages et bénéfices de la simulation numérique, et cela pour tout type de besoins. J'entends par là les besoins en analyse structurelle, écoulement de fluide ou électromagnétisme par exemple. Au programme de cette session, nous commencerons par répondre à une question: pourquoi la simulation numérique est-elle essentielle à l'innovation? Puis, nous ferons un état des lieux des solutions actuelles afin que l'on puisse imaginer ensemble une solution qui permettrait de booster votre innovation. Rentrons à présent dans notre sujet du jour. Innover, simuler, partager. Commençons avec une question simple. Pourquoi la simulation numérique? Nous répondrons à cela au travers de différents points, comme les attentes actuelles, les valeurs clés de la simulation numérique, les attentes clients et une discussion autour du processus de développement classique. La simulation est essentielle à l'innovation. Mais pourquoi? La concurrence mondiale accroît la nécessité de réduire le délai de mise sur le marché. Les temps de R&D en sont donc de plus en plus courts. Il faut créer des produits de plus en plus innovants, de plus en plus rapidement et surtout avant les concurrents. Dans le même temps, la complexité des systèmes et des programmes s'accroît. Il est nécessaire d'accélérer le développement produit tout en gérant cette évolution de la complexité, mais aussi en améliorant sans cesse la haute qualité des produits. Nous observons une utilisation croissante de la simulation numérique par rapport aux demandes que nous recevons, car elle permet d'intégrer la simulation numérique dans le processus de conception pour prendre les meilleures décisions beaucoup plus tôt et s'affranchir des prototypes physiques. Quelles sont les valeurs clés qui vont répondre aux exigences évoquées précédemment? C'est d'augmenter l'innovation, la performance, d'optimiser les conceptions, élargir l'espace de conception qui permet de prendre les meilleures décisions à chaque étape de conception et obtenir le meilleur produit possible. À l'inverse, cela va permettre de diminuer des coûts inhérents à la fabrication de plusieurs prototypes. Prototypes tout de même nécessaires en fin de projet, mais au lieu d'en faire 3, on en fera un avec la simulation numérique. Et donc en conséquence, réduction du délai de mise sur le marché, car moins de protos, tout en évitant les échecs et en diminuant les risques d'erreur. Afin d'éviter le goulot d'étranglement que nous retrouvons dans le processus actuel quand il y a un unique spécialiste pour faire tous les calculs du BE, les clients nous demandent de plus en plus de rendre accessibles les outils de simulation aux autres acteurs du développement produit, et nous voyons aujourd'hui que le spectre d'utilisateurs de la simulation la plus simple à la plus exigeante s'est élargi. Les clients attendent donc de nous des produits de simulation de plus en plus accessibles, du concepteur au spécialiste. Si nous regardons de près ce qui se passe encore aujourd'hui concernant le processus classique de développement produit, il va y avoir une démarche de recherche de solutions, de conception, puis la fabrication d'un prototype pour une validation ou non. Si le prototype ne répond pas aux attentes, nous serons amenés à faire plusieurs tours de piste. Or, le temps accordé au développement produit par rapport au temps de mise sur le marché évoqué précédemment n'est pas infini.
Cela veut dire qu'à un moment, nous nous arrêterons sur la solution qui répondra au cahier des charges, mais qui ne sera pas optimisée. Pour une même durée accordée au développement produit, la simulation numérique permet de réaliser beaucoup plus d'itérations que dans une méthode classique qui fait appel systématiquement au prototype physique. Continuons maintenant avec un état des lieux, mais au point de vue outils de simulation mis à disposition de nos utilisateurs. Nous leur avons demandé leur avis sur les outils actuels mis en place. D'un côté, les outils de simulation intégrés à la CAO, et de l'autre, les outils dédiés à une expertise en simulation. Ce qu'il en ressort est clair. Pour les utilisateurs d'outils intégrés, les points forts sont de toute évidence l'interface commune entre la CAO et la simulation. La possibilité de passer de l'un à l'autre apporte une souplesse et une efficacité dans le travail. Les outils sont faciles à prendre en main et il s'agit finalement d'un formidable outil d'aide à la conception, en particulier pour le prédimensionnement. Pour les utilisateurs d'outils d'expertise, ils évoquent la puissance, l'ensemble des fonctionnalités ainsi que les outils de maillage qui sont importants pour la simulation. Mais surtout que ces logiciels sont complets et offrent un large spectre de simulation possibles. Pour les évolutions et améliorations, les réponses se recoupent, principalement concernant le partage de résultats. Souvent difficile de collaborer à plusieurs autour de résultats de simulation. L'outil intégré manque souvent de puissance lorsque des simulations plus complexes, avec contact ou grandes déformations, sont désirées. Pour l'outil expertise, celui-ci est clairement réservé à des experts, souvent pas évident à prendre en main. Seul un utilisateur aguerri peut interpréter les résultats. De plus, la continuité numérique est souvent rompue entre la CAO et le logiciel de simulation, pour des raisons d'import, ce qui entraîne une rupture dans la communication et le travail entre le bureau d'études et le bureau de calcul. De ce constat, interrogeons-nous maintenant sur les évolutions possibles et surtout à quoi pourrait ressembler la solution de simulation pour que l'innovation soit accessible à tous. Premièrement, prenons tous les points positifs évoqués précédemment et mixons-les ensemble. C'est clairement un bon début lorsqu'il faut imaginer cette solution de simulation. Il faudrait donc un outil de simulation connecté à la CAO, un outil facile à prendre en main pour toute catégorie d'utilisateurs. La collaboration autour de la simulation doit être possible en partageant, commentant les résultats et que tous les acteurs d'un projet soient force de proposition. Enfin, une solution qui s'adapte en fonction de la demande, capable de faire des simulations simples, mais aussi une solution puissante pour des calculs qui deviendraient complexes. Et si on vous disait que cette solution pour booster votre innovation existe déjà? Il s'agit de la 3D expérience. Avec la 3D expérience, la donnée CAO est au centre de tout. Une unique donnée CAO partagée par tous les acteurs d'un projet et les acteurs, en ce qui nous concerne ici, iront du designer à l'ingénieur calcul. Pourquoi du designer à l'ingénieur calcul? Simplement car la brique Simulia 3D Experience s'appuie sur des piliers qui permettent à tous les utilisateurs de bénéficier de capacités de tests virtuels pour évaluer les performances et la qualité des produits en toute confiance, au plus tôt dans le cycle de conception. L'intention est claire ici, briser les barrières entre la conception et la simulation. Les valeurs de la solution Simulia 3D Experience sont donc l'accessibilité, grâce à des applications intelligentes qui répondent aux souhaits des concepteurs, une technologie robuste grâce à la suite de solvers Simulia, l'intégration pour répondre aux enjeux de la continuité numérique entre notre CAO et la simulation, la collaboration pour que chaque collaborateur soit acteur du projet, l'évolutivité pour s'adapter à la demande de l'utilisateur, la productivité pour supprimer les tâches manuelles sans valeur ajoutée, et enfin le cloud pour minimiser les coûts d'infrastructure. Mais rentrons plus en détail concernant ces valeurs qui vont nous permettre d'innover et de collaborer. Commençons avec l'accessibilité et l'associativité.
Que ce soit pour SolidWorks ou CATIA, la donnée CAO peut être synchronisée avec la plateforme afin de permettre la collaboration. Ici, nous voyons l'utilisation du connecteur SolidWorks avec l'enregistrement de l'assemblage dans l'espace de collaboration. Les matériaux peuvent aussi être synchronisés directement dans l'espace de collaboration afin d'avoir le modèle CAO et les matériaux issus de SolidWorks. Une fois l'assemblage enregistré, l'utilisateur le sélectionne et l'ouvre avec l'application de simulation. Cela ouvre le modèle directement dans l'interface de la 3D Experience dans l'atelier simulation. Et le choix du type de simulation peut être fait ici, une analyse structurelle. Petite information complémentaire pour les utilisateurs de SolidWorks Simulation, une analyse par exemple statique de SolidWorks Simulation peut être directement transférée dans l'interface de Simulia 3D Experience afin de gagner du temps sur la mise en place de la simulation et n'utiliser que l'exécution du calcul. L'utilisateur peut à tout moment revenir à SolidWorks pour réaliser un changement sur la conception et mettre à jour la donnée sur la 3D Experience. Ici, l'assemblage est révisé. Ce n'est pas une obligation. Et ensuite, cet assemblage est enregistré. Une fois de retour dans la 3D Experience, une mise à jour globale du modèle est disponible. Dans cette vidéo, une première simulation avait été réalisée sur le premier modèle, le changement de géométrie dans SolidWorks est réalisé, la mise à jour dans la 3D Experience est réalisée également, le calcul directement relancé. Nous voyons ensuite l'exécution du solver, puis une partie post-traitement avec une animation des contraintes. À présent, le pilier évolutif, accessible et cloud. Dans cette vidéo, c'est le pilier accessible qui est montré en premier avec l'utilisation de l'assistant de préparation de simulation. L'assistant guide l'utilisateur pas à pas dans la création de la simulation avec un code couleur simple, rouge ou vert. Rouge signifie qu'une information est manquante, vert que la préparation est correcte, et cela à chaque étape. C'est un formidable outil pour les non-experts afin d'être certain de la bonne préparation de la simulation. Dans cette vidéo, l'assistant est utilisé afin de choisir les pièces qui participeront à la simulation, assigner les matériaux, le maillage et réaliser les connecteurs boulons. Une information complémentaire, les simulations axisymétriques sont disponibles avec une méthodologie d'extraction de la simplification 2D automatisée depuis la géométrie SolidWorks. Quelques informations complémentaires sur le maillage. Une bibliothèque complète d'éléments de maillage est disponible, éléments volumiques avec tétra, hexa, coque avec triangle et quad, mais aussi poutre et plus. Nous voyons ici la représentation d'un maillage hexaédrique, maillage volumique. Enfin, c'est le calcul cloud qui est abordé. En effet, une fonctionnalité importante de la plateforme 3D Experience et les applications de simulation est l'utilisation du calcul cloud qui est inclus dans chaque rôle structurel. L'utilisateur, lors du lancement de la résolution de la simulation, aura le choix entre l'exécution sur sa machine avec un nombre de cœurs ou l'exécution sur le cloud d'Asso System. Puis, le pilier puissant et encore une fois accessible et évolutif. Une des fonctions qui représente le mieux la puissance de la simulation sur la plateforme 3D Experience est le General Contact. Dans la vidéo, nous retrouvons notre assemblage de serrage de sel. Pour la simulation de ce modèle, un unique contact sera nécessaire, le contact général. Il permettra de détecter tous les glissements entre toutes les pièces automatiquement. Quel confort pour l'utilisateur! Nous voyons en plus dans la vidéo qu'une friction globale est appliquée au modèle, mais que l'utilisateur peut personnaliser le contact général afin d'ajouter une friction locale. Une seule interaction
pour représenter tous les contacts. Le résultat est à la hauteur de nos attentes. Nous observons dans la vidéo, premièrement les contraintes, puis, après avoir isolé les résultats sur certaines pièces, les pressions de contact calculées. Second point, le solver Abaqus explicite. Pas besoin de changer d'interface. Ce solver est directement à disposition de l'utilisateur. Le solver explicite est un solver pour résoudre les analyses de dynamique rapide basées sur une résolution exacte des simulations en fonction du temps. Ce solver est très utilisé pour les analyses de crash test, de choc et de chute. Dans la vidéo, nous observons l'écrasement d'une canette avec le solver Abaqus explicite. Une autre utilisation du solver explicite avec cette fois-ci une simulation avec rupture du matériau de l'hélice d'un drone. Car oui, simuler la 3D expérience vous permet de renseigner des comportements matériaux complexes, comme la plasticité, la rupture, mais aussi l'hyperélasticité ou la viscoélasticité. L'exemple suivant est un test de chute d'une pince de désincarcération, en explicite à nouveau. Pour terminer, un crash test d'un chariot élévateur transportant une caisse contre une colonne rigide. Tout cela réalisé avec le solver Abaqus explicite. Enfin, deux piliers importants de la 3D expérience, la collaboration et le cloud. C'est grâce au cloud que la collaboration prend tout son sens et devient pertinente et performante. Mettons-nous ici dans la peau d'un chef de projet. Celui-ci n'est pas utilisateur de la simulation, mais doit accéder aux résultats afin de les analyser et prendre les meilleures décisions. Un simple glisser-déposer lui permet d'observer le résultat de simulation dans un viewer. Après une rapide comparaison des résultats, il communique avec ses équipes grâce à un espace de discussion disponible dans la 3D expérience. Ici, il demande à son ingénieur calcul de comparer plus précisément les différentes variantes. C'est au tour de l'ingénieur calcul d'utiliser une application de comparaison disponible directement sur le cloud, rien à installer. Il y récupère les différents résultats et les dépose dans l'outil comparatif. Il peut comparer les écarts de contraintes, de déplacement, afficher un code couleur afin que les différences apparaissent de manière claire, puis désigne le meilleur design et partage sa décision avec son chef de projet par notification ainsi que le chat. À nouveau, le chef de projet prend connaissance de sa notification, accède au comparatif de l'ingénieur calcul et valide son choix. Nous avons présenté beaucoup d'exemples au niveau structurel, mais là où la plateforme 3D Experience est unique pour la simulation, c'est pour son aspect multiphysique. C'est sur ce point que le pilier évolutif, présenté précédemment, prend tout son sens. Une donnée CAO unique qui pourra naviguer dans plusieurs ateliers de simulation en fonction des compétences de chacun au sein de l'entreprise. En commençant évidemment par l'analyse structurelle, séparée en plusieurs niveaux en fonction du type d'analyse que vous souhaitez faire. L'analyse d'écoulement fluide avec deux solvers distincts, l'analyse d'injection plastique, cinématique de corps rigide, l'électromagnétisme, l'optimisation topologique ou paramétrique. Quelques vidéos exemples. Si l'on revient sur l'analyse structurelle, en haut, nous voyons le pliage d'une tôle avec plasticité de la matière, l'écrasement d'une bouteille en plastique, le test de compression d'un joint de porte, l'arrachement d'un matériau souple. En bas, l'analyse thermomécanique d'un emballage d'un pack de bouteilles, le test du sac ou dit de la belle-mère, l'analyse fluide avec petits mouvements et la même CAO pour une analyse structurelle. Quelques animations pour illustrer l'écoulement de fluide et l'injection plastique. À gauche, vous voyez une vidéo qui vous présente le produit Fluid Dynamic Engineer. On observe l'interface utilisateur qui est exactement la même que la partie structure, avec à nouveau l'assistant pour guider la mise en place de la simulation. Ici, une simulation de domaine tournant, puis quelques tracés de vitesse, pression et ligne de courant.
puis une vidéo sur l'injection plastique avec analyse de remplissage du moule, mais aussi analyse de points d'injection et canaux de refroidissement, et enfin partage des résultats et collaboration autour de ces résultats. À droite, nous voyons deux vidéos de présentation du produit Xflow, qui est basé sur un solver dit Lattice-Boltzmann, à la différence de Fluid Dynamic Engineer qui est basé sur le solver RANS. Xflow sera très utilisé pour les analyses dites d'interaction fluide-solide, autrement dit avec des pièces en mouvement. Pour finir, l'analyse topologique basée sur la technologie Tosca. Toujours même interface et à nouveau un assistant. Sur la vidéo, nous voyons la pièce non optimisée. Grâce à l'assistant, nous pouvons mettre en place le cas de chargement, le maillage et choisir le type de fabrication que nous souhaitons. L'impression 3D, moulage, usinage. Puis nous observons les résultats par rapport au type de fabrication choisi. De plus, l'analyse topologique dispose des outils CAO CATIA afin de réaliser une reconstruction de géométrie. Nous arrivons à la fin de cette présentation qui avait pour but d'alimenter votre réflexion autour de la simulation numérique et particulièrement comment aujourd'hui la solution Simulia sur la 3D Experience vous permettrait d'accélérer votre innovation et vos développements produits. En résumé, nous avons discuté de l'évolution des besoins, avec la volonté de passer à des modèles multiphysiques et plus complexes auxquels la technologie Simulia vous permettra de répondre. Des besoins en capacité informatique, directement liés aux besoins de modèles plus complexes. L'accès au cloud Dassault afin d'exécuter les calculs est un avantage indéniable et surtout, cela permet de conserver plein accès à son ordinateur personnel et continuer à travailler sur d'autres tâches comme de la CAO pendant que le calcul se réalise. Des besoins en souplesse d'accès. Ce dont j'ai besoin quand j'en ai besoin grâce à des abonnements à la carte pour répondre par exemple à des pics de charge. Une solution simple d'utilisation avec la possibilité de partager des informations avec nos collègues. Simulia 3D Experience, c'est tout simplement un workflow intégré avec SolidWorks afin de tirer pleine puissance de l'ingénierie simultanée. C'est aussi des solutions packagées afin de répondre aux besoins exacts de chaque utilisateur. Ici, une vision du packaging de la partie structurelle de Simulia 3D Experience, en commençant par un rôle uniquement basé sur la collaboration autour de la simulation, souvent réservé aux chefs de projet afin d'accéder aux résultats. Deux rôles d'entrée pour une validation rapide de conception en linéaire, fréquence, flambage et thermique par exemple. Et enfin, des rôles avancés pour réaliser des simulations non linéaires avec de grands déplacements ou grandes déformations, avec des matériaux avancés comme du caoutchouc ou encore de la plasticité, mais aussi des phénomènes fortement dynamiques avec le solver explicite. À cela peut s'ajouter des modules de fatigue tirés du solver EFISAFE. J'espère que cette présentation vous a permis de mieux comprendre en quoi Simulia 3D Experience peut être un levier afin de gagner en expertise, booster votre innovation et optimiser la conception de vos produits. N'hésitez pas à nous rejoindre lors des rendez-vous de l'industrie simulation en vous inscrivant sur le site Visiative Solutions. Si vous souhaitez avancer sur vos besoins en simulation ou que nous fassions un bout de chemin ensemble dès à présent, en commençant par un diagnostic de vos attentes, n'hésitez pas à me contacter grâce à mes coordonnées en haut à droite de l'écran. C'est avec plaisir que l'équipe Simulation Visiative et moi-même vous accompagnerons. Je vous remercie chaleureusement d'avoir participé à cette présentation. À très bientôt, je l'espère. Merci. Au revoir.